Salut à tous. Alors, en ce moment, on est en train d'emmagasiner énormément de connaissances sur notre sujet. On lit beaucoup d'articles, on réfléchit beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à vous parler précisément du sujet, du mémoire, parce qu'on a énormément d'informations qu'on est en train de stocker dans notre petit cerveau. Et on a un peu enfin, moi en tout cas, j'ai du mal à les traiter et à vous les rendre de la manière la plus claire et synthétique possible. Donc, vu que j'ai un peu l'esprit embrouillé à ce niveau-là, eh bien, je vais vous faire une vidéo de droite, avec ma belle chemise bleu clair de droite, pour vous parler de mes techniques un peu secrètes de productivité et de réussite personnelle. Là, on est vraiment dans la vidéo de droite. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, un peu plus sérieusement, je vais vous donner deux techniques qui vont vous permettre d'appréhender ou de surmonter une difficulté. Alors, notez bien que c'est des pansements. C'est pas du tout un travail de remise en question profonde qui va vous permettre de surmonter une terrible épreuve, la perte d'un proche ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment des petites techniques de productivité, techniques de réussite simples, qui marchent bien. Donc, ce sont des techniques inspirées de la PNL, pas le groupe, hein, la programmation neurolinguistique. Et je pense que je vais faire quelques vidéos sur le sujet dans les prochains jours. Le temps de retrouver des esprits clairs. Je vais vous donner un peu je vais vous transmettre un peu ce que j'ai appris de mes expériences de PNL, un petit peu d'hypnose aussi, si jamais ça vous intéresse. Et donc on va commencer par une première technique. Je l'ai appelée la technique de la frise chronologique. Alors j'ai tout pompé, donc je sais pas, peut-être que les autres l'appellent autrement, mais moi je l'ai appelé comme ça, parce que j'aime bien les frises. Donc déjà vous êtes content de réaliser une technique qui me plaît, enfin j'espère. Donc pour ça, vous allez visualiser une épreuve que vous avez à faire, un oral, un papier à rendre, un rendez-vous très important qui vous stresse beaucoup et vous avez peur de pas réussir. C'est une épreuve pour laquelle vous avez besoin de préparation, c'est mieux, et une préparation que vous n'arrivez pas à mettre en place, ce genre de choses. Donc pour ça, vous allez d'abord vous mettre au calme. Le plus important, vous mettre dans un endroit que vous connaissez. Là, de toute façon, vous êtes chez vous depuis 50 jours, donc j'espère que vous connaissez quand même un peu les lieux. Et vous allez donc vous mettre dans un endroit calme, avec des lumières chaudes, dans un endroit chaleureux, au calme. Et vous allez respirer tranquillement. Vous allez souffler, bloquer pendant 5 secondes, inspirer à fond, bloquer pendant 5 secondes, expirer à fond, bloquer 5 secondes, inspirer, et ainsi de suite. Vous faites ça 3 fois, et après, vous allez fermer les yeux, et vous allez continuer quelque temps cet exercice de respiration. Concentrez-vous bien sur la respiration, et essayez vraiment d'être détendu, bien, vous êtes serein, chez vous, au calme. Et alors là, en fermant les yeux, vous allez faire marcher votre cerveau. Vous allez imaginer une frise qui comporte 3 points. Alors, sur la partie de gauche de la frise, vous allez imaginer vous, maintenant, au présent. Sur le milieu de la frise, vous allez imaginer l'épreuve que vous avez à accomplir. Par exemple, cet entretien, cette dissertation que vous devez rendre, ce papier, ces rendez-vous avec un client important. Et tout à droite de la frise, vous allez imaginer vous après avoir réussi l'épreuve. Et alors là, vous allez faire un exercice de transmutation. Vous allez vous imaginer après avoir réussi l'épreuve. Donc, prenez bien le temps de vous imaginer après avoir réussi l'épreuve. Donc, la fierté que vous avez, le sourire que vous pouvez avoir au coin des lèvres, les sons que vous entendez. Concentrez-vous sur vous, pas la réaction des autres. Bravo, je suis fier de toi. Non, non, vraiment sur vous, comment vous êtes, cette petite fierté. Vous redressez bien, vous levez le menton, vous avez un petit sourire en coin. Les sons que vous entendez, les sensations que vous avez sur votre corps, si jamais vous avez dû vous habiller, vous mettre sur votre 31 pour cet entretien ou ce rendez-vous, la sensation du costume ou de la robe ou de la jupe,
de bonne prestance sur votre corps. Vraiment visualisez ça le plus possible et si jamais vous êtes quelqu'un, qui sent beaucoup avec le nez, sentez l'odeur de la réussite quelque part et si vous êtes quelqu'un qui avec les papilles, prononcées, goûtez le goût de la réussite. Goûtez la réussite parce que le goût de la réussite, enfin bref. Donc visualisez bien, tous ces éléments-là et incarnez ce vous, du futur qui a réussi. Une fois que vous avez vraiment incarné ce vous, que vous êtes dedans, que vous vous sentez comme ayant réussi, vous allez vous tourner et regarder dans le passé, toujours dans cette frise, hein, vous êtes toujours dans les yeux fermés, dans cette imagination. Et là, vous allez vous tourner en arrière et voir le chemin que vous avez accompli entre le moment où on a débuté l'exercice et vous êtes au début de la frise et le moment où vous avez réussi votre épreuve. Et là, en regardant en arrière, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et là, vous allez commencer à romancer une histoire, vous allez vous raconter, imaginer ce que vous avez fait pour réussir. Et une fois que vous avez vraiment bien pris conscience de toutes les choses que vous avez fait pour réussir, vous les vivez aussi, hein, vous les expérimentez, voilà. Si vous avez dû travailler, vous vous visualisez en train de travailler sur votre bureau, voilà. Si vous avez dû être à l'aise à l'oral, vous vous imaginez au meilleur de vous-même, réalisant cet oral, en travaillant. Vraiment, le conte de fées. Et le conte de fées, mais par le travail tout de même. Et ensuite, vous allez progressivement retourner à votre vous d'avant l'épreuve, toujours dans le cadre de l'exercice. Vous allez revenir en arrière, vous allez redevenir la personne que vous êtes actuellement. Et vous allez vraiment prendre le temps de revenir à vous. Et ensuite, vous allez ouvrir les yeux, continuer à respirer tranquillement, et puis lentement repartir à vos activités quotidiennes. Et là, en fait, vous avez un planning de réussite, puisque c'est un planning que vous avez fait en ayant réussi cette épreuve. Et donc, vous avez déjà un planning de choses à faire, et ensuite, votre inconscient aura déjà réalisé cette épreuve. Donc, en fait, ça va beaucoup moins vous stresser, et vous allez vraiment plus facilement réussir l'épreuve, et voilà. Alors, sur moi, ça marche beaucoup, ça marche aussi sur pas mal de personnes. Voire même toutes les personnes à qui j'ai conseillé cette technique, ça a marché. Alors c'est pas toujours Byzance, mais il y a vraiment des progrès à faire par cette technique. Donc voilà, je vous donne une deuxième technique. Alors cette technique, c'est une technique pour se mettre dans l'état que vous voulez. Alors, comment dire? Des fois, vous avez par exemple, vous êtes un peu mou, vous n'êtes pas en forme. Et bien avec cette technique, vous allez pouvoir vous mettre dans l'état que vous avez choisi avant. Alors, ça va être un peu la même démarche de calme, pas d'introspection, de respiration lente, profonde, de relaxation, avec les yeux fermés. Et là, vous allez imaginer un état dans lequel vous voulez être. Alors, par exemple, ça peut être un état après avoir réussi quelque chose d'extraordinaire. L'état dans lequel vous êtes quand vous êtes bien, tout simplement, après vous êtes bien reposé, après avoir fait du sport et une bonne nuit de sommeil, vous êtes frais, vous êtes dispo. Ça peut être cet état-là. Et alors là, toujours les yeux fermés, vous allez, comme pour l'exercice précédent, vivre cet état-là le plus possible. L'incarner, les odeurs, l'odeur de la réussite, l'odeur du printemps qui arrive, le goût. Enfin moi, cet état-là, je vous donne un exemple, c'est quand j'habitais à Toulouse, j'ouvrais la fenêtre le matin très tôt en été, une première lueur du jour, vers 6h30, 7h. Et je m'imaginais en train de boire un café à la fenêtre quand l'air de la ville était encore frais, qu'il n'y avait personne dans les rues. Et que c'était encore respirable, qu'il faisait quand même chaud, qu'il y avait du soleil qui se levait. Alors moi, c'était mon état de bien-être. Donc j'imaginais l'odeur de la ville le matin, à part la fraîcheur des gens qui nettoyaient dans la rue avec l'eau qui remontait, qui s'évaporait parce qu'il faisait déjà très chaud. Les couleurs de Toulouse, donc ces espèces de briques présentes partout, le lierre qui poussait à côté de mon immeuble. Donc je visualisais tout ça. Et ensuite, vous allez associer toutes ces sensations à un stimulus précis. Donc moi, le stimulus, c'était de me taper comme ça sur la cuisse.
Et vous allez vraiment associer cette sensation à ce stimulus que vous vous faites en l'imaginant. Donc vous vous imaginez en étant bien et vous faites un petit stimulus, quel que ce soit, ça peut être poup poup, ça peut être n'importe quoi. Alors quelque chose que vous n'allez pas faire tous les jours, tout le temps, parce que sinon vous allez, ça va bugger. Mais donc vous associez cet état de bien-être ou l'état dans lequel vous voulez être à ce stimulus-là que vous allez vous administrer tout seul. Alors cet exercice, il faut le répéter plusieurs fois quand même, hein. Je dirais, je sais pas, 2-3 fois par jour pendant 4-5 jours. Et en fait, sur un modèle pavlovien, eh ben, vous allez, en appuyant sur cet état-là, vous mettre dans l'état que vous avez choisi d'être, tout simplement. Et alors, ça peut aussi servir pour tout ce qui est travail, etc. Si vous êtes très agité, si vous n'avez pas envie de travailler, vous programmez à pouvoir être dans un état propice au travail. Voilà. C'est très important de prendre un état que vous avez déjà ressenti, parce que j'espère que vous avez déjà tous au moins été dans un état agréable, pour que votre corps se rappelle bien de ces choses-là et qu'il puisse les restituer dans les meilleures circonstances. Et ben voilà, donc c'était mes 2 petites techniques de droite pour être productif et pouvoir surmonter quelques épreuves, voilà. Donc si le sujet vous intéresse, de toute façon même s'il vous intéresse pas, je referai des vidéos dessus dans les prochains jours, le temps que j'arrive à clarifier mon esprit sur les sujets du mémoire. Je vous souhaite une belle soirée et à demain.